micro. Veuillez vous asseoir. L'audience reprend. La Chambre donne à présent la parole au Conseil des parties civiles afin qu'il puisse poser des questions aux témoins. Vous savez, bon après-midi, Monsieur le Président, bon après-midi, Mesdames et Messieurs les juges. Je salue le public. Monsieur le Président, j'aimerais avoir votre permission afin que M. Menki puisse poser des questions à ce témoin. Et je poursuivrai une fois qu'il aura terminé. Le Président, je vous en prie. Monsieur Menki. Bon après-midi, Monsieur le Président. Bon après-midi, Mesdames et Messieurs les juges. Je salue tout le monde dans le prétoire et Monsieur le témoin également. J'ai en main votre compte-rendu d'audition portant sur la période au cours de laquelle vous avez rejoint la Révolution et ensuite vous avez été garde du corps à Caen. J'aimerais cependant revenir à présent sur l'étape initiale. Vous nous avez dit que vous avez volontairement rejoint ou rallié la Révolution. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous vouliez rejoindre la Révolution et pourquoi, là où vous vous trouviez, les gens voulaient également le faire? Réponse. J'appartiens à une minorité ethnique. Je n'avais pas beaucoup de connaissances. Et donc, lorsque j'ai entendu dire qu'il y avait une révolution, j'ai ressenti personnellement le besoin de la rejoindre. Appartenant donc à une minorité, je ne savais rien. Tout ce que je pouvais faire, c'était travailler comme manœuvre. Et donc, quand j'ai entendu parler de la Révolution, j'ai eu le sentiment que je voulais en savoir plus sur cette révolution et apprendre, car je pensais qu'en rejoignant la Révolution, je pourrais m'éduquer. Et en tant que membre de minorité ethnique, les personnes qui composaient les minorités ethniques, partant de là, pourraient apprendre à lire et à écrire en allant à l'école. Et donc ma réponse à votre question, c'est que j'ai rejoint la Révolution parce que je voulais étudier de manière à apprendre à lire et à écrire. Question. Je vous remercie. Donc vous nous dites que vous avez rejoint la Révolution parce que vous vouliez étudier. Alors, quelles études avez-vous pu entreprendre en ralliant la Révolution? Réponse. Je n'ai pas pu étudier. J'étais dans la jungle. Il n'y avait pas de manuel scolaire. Ceux qui en savaient plus nous enseignaient. On utilisait du charbon de bois pour écrire sur des plaquettes en bambou. Il n'y avait pas de stylo à l'époque. Et personnellement, j'ai essayé d'étudier et on utilisait le charbon de bois pour écrire sur des plaquettes en bambou. Voilà ma réponse à votre question. Question? Vous a-t-on donné un enseignement sur la ligne politique du Parti communiste?
Réponse. En 1975, on nous a enseigné cela. On nous a parlé du Parti communiste du Kampuchéa. Mais pour que je puisse comprendre ce que l'on entendait par Parti communiste du Kampuchéa, tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas compris. Donc, on a fait ce qu'on nous a dit. On a entendu des gens nous en parler, mais en fait, nous ne savions pas ce que c'était. Question. Ma question suivante va porter sur votre lieu de résidence. Vous nous avez dit que vous travaillez comme messager et garde du corps à Ratanakiri. Pouvez-vous nous préciser quel était le nom de votre unité et quel était le lieu où vous résidiez? Réponse. À Ratanakiri, j'étais messager. Pai était le chef de l'unité. Et c'était moi qui portait des messages de Ratanakiri à Wonsai et de Wonsai à Mondolkiri. Et je suis très sincère là, je vous dis la vérité au sujet de mes activités. Question. Pouvez-vous dire à la Cour par quel moyen vous effectuez la livraison de Mondolkiri à Wonsai? Réponse. Eh bien, on se déplaçait à pied. Parfois, on passait 2 ou 3 nuits en route avant d'arriver à Wonsai. C'était loin, c'était très loin. Et c'était vrai également, lorsqu'il nous fallait aller de Wonsai à Mondolkiri, on se déplaçait à pied. Il n'y avait pas de vélo. Question. Pouvez-vous nous dire qui vous remettait les messages et à qui est-ce que vous remettiez ces messages? Réponse. J'étais au bureau de district, ça s'appelait Andong, le district de Andong Mea. Et donc, je délivrais des messages du district d'Andong Mea à Wonsai et je recevais les instructions de Om. C'est-à-dire de remettre les messages à Wonsai et de les transférer, de les transporter de Wonsai à Mondolkiri, où il y avait un comité de district à l'époque. Question. Pouvez-vous nous indiquer à nouveau à qui vous remettiez les messages de Deng? Réponse. Je remettais les lettres, je ne pouvais pas les lire, donc je ne savais pas qui étaient les destinataires. Je peux vous dire qu'il y avait des inscriptions sur la lettre, mais ne sachant pas lire, je remettais la lettre à quelqu'un et cette personne la remettait à qui de droit. Question. À Ratanakiri, connaissiez-vous un bureau qui se serait intitulé Bureau 100? Réponse. J'ai entendu des gens parler du Bureau 100. Question. Vous avez entendu des gens parler du Bureau 100.
Qu'était ce bureau 100? Réponse. Le bureau 100 était celui de Ta, Pol Pot et Ieng Sary. Pour ce qui me concerne, moi j'étais dans le district de Nouméa, j'étais messager. Question. Avez-vous jamais été garde du corps au bureau 100? Réponse non. Je ne l'ai pas été. Je n'étais qu'à l'unité de messager au niveau du district avec Paille. Question. En quelle année êtes-vous devenu le garde du corps de Pol Pot, si vous vous en souvenez? Réponse. Après avoir quitté l'unité de messagerie, je ne me souviens pas exactement de la date, j'ai été transféré au lieu de résidence de Pol Pot à Watanakiri. Question. Lorsque vous dites le lieu de résidence de Pol Pot à Watanakiri, est-ce que vous faites référence au bureau 100 ou est-ce que vous vous référez à un autre lieu? Réponse. Je me réfère au bureau 100. Question. À part les dirigeants Pol Pot et Ieng Sary, quels autres dirigeants sont allés vivre là-bas? Réponse. Je ne sais pas qui d'autre. Question. Connaissez-vous le nombre de dirigeants qui se trouvaient là-bas? Réponse. Il n'y en avait que 2. Question. Je vous remercie. Lorsque vous êtes devenu garde du corps de Pol Pot, est-ce que vous l'avez également escorté lorsqu'il s'est rendu au congrès de Watanakiri ou ailleurs? Réponse non. Non, ce ne fut pas le cas, jamais. Question. Vous avez dit avant que vous avez accompagné Pol Pot en un lieu situé à la frontière de Kompong Thom et Kompong Cham. Pouvez-vous nous dire quel était le nom de ce lieu et combien de temps vous y avez séjourné? Réponse. C'était au village de Champeng Thom, dans la province de Kompong Cham, le long de la rivière Son Khe. Question. Saviez-vous qu'il y avait un bureau qui s'appelait le bureau K1? Réponse. Non, je n'étais pas au courant de cela. Question. Il y avait un endroit dans un village de la province de Kompong Spo. Est-ce que vous vous êtes jamais rendu là-bas avec Pol Pot? C'était le village de Dong Da, au nord-est de la province de Kompong Spo. Réponse. Oui. Je l'y ai accompagné une fois. Question. À quoi servait cet endroit? Réponse. Cet endroit servait pour la tenue de réunions, pour
ou des réunions administratives, des réunions pour les personnes des zones. C'était un site de proximité, donc c'était considéré comme étant un lieu de réunion. Question. Pouvez-vous préciser plus les choses lorsque vous parlez de réunions administratives? Combien de dirigeants participaient à ces réunions et qu'est-ce qu'on y discutait lors de ces réunions? Réponse. Je n'étais pas au courant de cela, je ne connaissais pas leur nom, je ne connaissais que Pol Pot. J'ai vu des gens qui venaient, mais je ne savais pas qui c'était. Question. Comment avez-vous su qu'il y avait des gens venant de secteurs ou de zones qui participaient aux réunions en ce lieu? Réponse. Le camarade Pong m'avait dit qu'à Dongda, les gens venant des zones et des secteurs venaient participer aux réunions. C'est Pong qui me l'a appris. Question. Au sujet des réunions, vous êtes au courant. Est-ce que Nunchea, Khieu Sampang et Ieng Sary, ainsi que Pol Pot, étaient présents sur place? Réponse. Khieu Sampang et Ieng Sary n'y étaient pas. Pol Pot y était avec d'autres que je ne connais pas. Question. Avez-vous jamais entendu parler du bureau de Dongda qui aurait pu être connu sous un autre nom de code? Réponse non. Donc c'était il y a longtemps. Question. Pouvez-vous nous dire, avant la chute de Phnom Penh en 1975, quand est-ce que vous n'avez pas assuré la garde de Pol Pot et des autres? Réponse. Que les choses soient claires et précises, pour que vous puissiez bien comprendre. La tâche qui m'était assignée depuis les années 70, c'est-à-dire depuis 1970 jusqu'à 1975, consistait à assurer la protection de Pol Pot, la garde de Pol Pot. Et cela a continué jusqu'en 1979, lorsque nous avons été séparés. Question. Vous avez dit que depuis 1970 et jusqu'en 1975, vous étiez avec Pol Pot. Pouvez-vous nous dire Pouvez-vous nous dire si vous assuriez également la garde de Pol Pot depuis le début 75 jusqu'à avril 75? Réponse. J'ai déjà dit tout à l'heure qu'en 1975, lorsque Phnom Penh est tombé, Pol Pot s'est rendu à Phnom Penh avant moi. Je me suis rendu 15 jours plus tard parce que je préparais ses vêtements.
Question. Lorsque Pol Pot s'est rendu à Phnom Penh, est-ce que vous voulez dire, avant le moment où il s'est rendu à Phnom Penh, vous étiez également avec lui? Est-ce exact? Réponse. À ce moment-là, j'étais au village de Trampentem, dans la province de Kampong Cham, et je préparais des couvertures, des vêtements et d'autres effets personnels quotidiens. Et après cela, 15 jours plus tard, je me suis rendu à Phnom Penh. C'est à ce moment-là que Pang m'a dit de me rendre à Phnom Penh. Question. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'avant ce moment-là, 15 jours avant, Pol Pot était toujours dans la province de Kampong Cham. Est-ce exact? Réponse. Lorsque Phnom Penh est tombé, il s'est rendu à Phnom Penh. Il a quitté la province de Kampong Cham pour se rendre à Phnom Penh. C'était à peu près 15 jours avant que je me rende également à Phnom Penh. Question. Pouvez-vous me donner quelques précisions? Avant 1975, avant que Pol Pot se rende à Phnom Penh, des réunions ont-elles eu lieu à Udon et l'y avez-vous accompagné si ce fut le cas? Le président interrompt. Le témoin ne doit pas répondre à cette question. Cette question se situe hors du champ de la recherche des faits fixés dans l'acte d'accusation. Nous avons beaucoup entendu parler du contexte historique du Kampuchea démocratique. Le Conseil devrait poser des questions sur ce qui relève de la connaissance personnelle du témoin et s'en tenir aux limites de la juridiction temporelle des chambres de la CETC, c'est-à-dire d'avril 1975 au 6 janvier 1979. L'interprète se reprend. Le Conseil devrait se référer à des faits qui relèvent de la connaissance personnelle et précise du témoin afin que nous puissions établir la vérité. Conseil pour la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Cependant, les questions que j'ai posées concernant Tachapon, le Président interrompt. Le témoin n'a pas à répondre à cette question. La Chambre a reçu suffisamment d'informations concernant l'histoire du Kampuchea démocratique. Votre tâche maintenant est de passer à d'autres faits qui relèvent de la connaissance directe du témoin, pouvant refléter les faits qui se sont produits. La Chambre n'a pas à entendre la réponse du témoin à la dernière question que vous avez posée. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser, sinon donnez la parole à quelqu'un d'autre. Conseil. Merci, Monsieur le Président. Je passe donc à une autre question que je pose au témoin. Merci. Témoin, étiez-vous au courant de l'évacuation de la population de Phnom Penh lorsque vous étiez à la province de Kampong Cham? Réponse. J'ai répondu à cette question déjà une fois. Lorsque Phnom Penh est tombé, j'étais dans la province de Kampong Cham, je préparais les vêtements
Et lorsque j'en ai eu terminé de les préparer, je me suis rendu à Phnom Penh. Et quand je suis arrivé à Phnom Penh était très calme. Et donc je n'étais pas au courant de l'évacuation. Question. Excusez-moi, ma question était peut-être difficile à comprendre. Je vais donc la reformuler. Avez-vous été témoin de l'évacuation des personnes hors de Phnom Penh? C'est-à-dire que la population a été évacuée de Phnom Penh. Est-ce que des personnes évacuées de Phnom Penh sont arrivées à l'endroit où vous vous trouviez? Réponse. En ce qui concerne l'évacuation de Phnom Penh, comme je l'ai dit, je n'étais pas au courant de l'évacuation parce que j'étais en province. Je n'étais pas au courant non plus de l'évacuation d'autres endroits. Lorsque je suis arrivé à Phnom Penh, tout était calme. Je n'ai vu personne. Mais je ne savais pas qui avait évacué la population. Le président intervient. Monsieur le témoin, veuillez écouter les questions que l'on vous pose et limitez vos réponses exclusivement aux questions posées. La question posée est celle de savoir si vous avez vu des personnes évacuées vers le lieu où vous vous trouviez à Kampong Cham. Donc, ne répondez qu'à la question qui vous a été posée. Question. Lorsque vous étiez garde du corps, c'est-à-dire lorsque vous vous êtes rendu à K1, avez-vous su quand Pol Pot est tombé gravement malade? Réponse, non, je n'ai jamais été au courant de cela. Question. Entre le 27 septembre 1960, aux environs du 27 septembre 1976, une information a été donnée selon laquelle Pol Pot était malade. Est-ce que vous étiez au courant de cela? Réponse. Je n'ai absolument aucune idée à ce sujet. Question. Donc, Pol Pot n'est jamais tombé gravement malade, d'après vos observations et d'après ce que vous connaissez. Est-ce exact? Réponse. Pour autant que je sache, Pol Pot n'est jamais tombé gravement malade. De temps à autre, il était malade, mais ça n'était pas très grave. Et après avoir absorbé quelques médicaments, il se remettait. Question. Donc, vous n'avez pas connaissance que Pol Pot ait été malade au point de ne pas pouvoir exercer ses fonctions et de devoir être remplacé par Nuon Chea, n'est-ce pas? Réponse. Laissez-moi souligner que je ne sais rien de tout cela. Question. Je passe à autre chose. Vous dites que vous ne saviez pas que Pol Pot ait été malade. Qu'en est-il des réunions? Est-ce qu'il assistait à des réunions? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre que le voyant rouge du micro soit allumé. Le témoin. Peut-on répéter la question? Question.
D'après ce que vous avez dit, Pol Pot n'est jamais tombé gravement malade. Est-ce que des réunions avaient lieu à K1, réunions auxquelles Pol Pot était toujours présent? Réponse. Je le répète, il n'a jamais été gravement malade. Ça lui est arrivé de tomber malade, mais pas gravement. Il pouvait poursuivre son travail quotidien, assister à des réunions. Je savais qu'il était parfois tombé malade, mais ce n'était rien de grave. Après avoir pris des médicaments, il allait mieux. Question. Concernant les télégrammes, vous avez déjà parlé abondamment de la façon dont ils étaient transmis. Ma question est la suivante. Quand vous receviez des télégrammes et que vous les remettiez à Pol Pot, saviez-vous de qui ils émanaient? Réponse. Je n'en sais rien. En général, les télégrammes ou les lettres étaient dans des enveloppes. Et je ne savais pas ce que ces enveloppes contenaient. Question. En plus d'envoyer des télégrammes et des lettres, avez-vous jamais envoyé des aveux destinés à K1? Réponse. Des lettres étaient envoyées depuis différents endroits, mais elles étaient dans des enveloppes qui comportaient une inscription, à savoir que le destinataire était Pol Pot, mais je ne savais pas ce que contenaient les enveloppes. Je me contentais de les remettre à Pol Pot. Question. Concernant les réunions, vous avez dit que Pol Pot assistait à des réunions dans différentes provinces à l'endroit de construction des barrages. Où Pol Pot s'est-il rendu? Dans quelle province? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, il y avait des réunions dans les secteurs ou les provinces. Par exemple, à Siem Reap, la réunion avait lieu dans le bureau du comité de secteur. Je ne sais pas en quoi consistait l'ordre du jour de la réunion, car en tant que gardien, nous nous trouvions loin du lieu de réunion. Et quand il devait se rendre sur des chantiers de construction de barrages, il tenait aussi des réunions. Et je suppose que ces réunions portaient sur la façon de lever des barrages. Parce qu'après chaque réunion au bureau du comité de secteur, il se rendait sur un site de construction de barrages. Question. À quels endroits le groupe se rendait-il? Pouvez-vous mentionner l'emplacement des canaux ou des barrages? Réponse. Je ne me souviens pas de ces endroits car cela remonte à bien longtemps, mais ce que je sais, c'est qu'ils se sont rendus à ces endroits. La partie civile, je n'ai plus de questions à poser. Je souhaiterais laisser la parole à mon confrère. Monsieur le témoin, merci pour vos réponses. Maître Pic Ang. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bon après-midi, témoin, j'ai quelques questions à vous poser.
Mes 3 premières questions porteront sur Kompong Cham. Je voudrais obtenir quelques précisions. Vous avez parlé de Dong Kada. Est-ce un village ou une commune? Et où cet endroit est-il situé? Réponse. Dong Kada se trouve à l'ouest de la rivière. Question. Est-ce que le village ou la commune de Dong Kada est contigu de Speu? Réponse. Je n'en sais rien. Question. Avez-vous jamais entendu parler de la commune de Croyer? Réponse. Oui. J'en ai entendu parler. J'ai entendu parler de Croyer, de Dong Kada, mais je n'y suis jamais allé. Question. Vous faites bien référence à Dong Kada? Réponse. Je crois que la commune de Croyer n'est pas la commune de Dong Kada. Je pense que ce sont 2 endroits différents. Question. Est-ce qu'une rivière passe entre les deux? Dans ce cas-là, je pense qu'il s'agit de la commune de Dong Kada. Qu'en est-il de Tropeangtum? Vous dites que ce village est dans la province de Kompong Cham. Est-ce que ce village est situé à l'ouest de la rivière? Réponse. Le bureau de Tropeangtum se trouvait à l'ouest de la rivière. Moi, je vivais à l'est de la rivière. Question. Connaissez-vous la commune de Bang Loia? Réponse. Non. Question. Vous parlez d'une rivière. Est-ce la rivière Songkai? Ou bien serait-ce la rivière Chinit ou encore une autre rivière? Ou bien est-ce Stung Sankei, la rivière Sankei? Réponse. Ce n'était pas la rivière Sungkai, c'était Stungsai. Question. Se pourrait-il que ça soit Stungchinit? Réponse. Non, Stungsai. La partie civile. Merci, monsieur le témoin. J'ai encore une question là-dessus, au sujet de cette rivière et de l'emplacement de cet endroit. Êtes-vous jamais allé à un endroit appelé Rek Kok? Réponse. Non. Question. Avez-vous jamais entendu parler de cet endroit? Réponse. Non. La partie civile. Merci. Je vais à présent poser des questions concernant la compétence rationnée temporis du tribunal. Monsieur le Président, je voudrais faire référence au PV d'audition de ce témoin, document E3/33. J'aimerais le faire apparaître à l'écran. Je donne les RN en khmer. 0023 18 09. En anglais 00 23 51 34. En anglais
23 53 39. L'interprète de cabine française précise que le dernier ERN est très probablement le RN français. La partie civile. Je voudrais remettre un exemplaire papier de ce document au témoin. Le président, je vous en prie, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez lire ce texte? Réponse, non. Le président. Le document peut être affiché à l'écran, mais un exemplaire papier ne doit pas être remis au témoin car celui-ci ne sait pas lire. La partie civile. On vous a posé une question, à savoir, après la chute de Phnom Penh en 1975, saviez-vous qu'il y avait de grandes réunions entre les dirigeants de Khmer Rouge? Et vous avez répondu qu'il y avait différentes réunions, mais que vous ignoriez sur quoi elles portaient. Vous dites donc qu'il y a eu des réunions après la chute de Phnom Penh. À quel endroit est-ce que ces réunions se déroulaient? Réponse. Après la chute de Phnom Penh, il y a souvent eu des réunions. J'ai personnellement constaté qu'il y avait des réunions, mais je ne sais pas de quoi il était question à ces réunions. Question. Vous dites que ces réunions étaient fréquentes. À quelle fréquence est-ce que ces réunions avaient lieu? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, durant une journée donnée, il pouvait y avoir une réunion durant toute la journée, et si une journée ne suffisait pas, la réunion se prolongeait le lendemain. Question. Est-ce que les réunions ont eu lieu à l'époque où vous étiez juste arrivé à Phnom Penh, ou bien est-ce que vous parlez des réunions qui ont eu lieu plus tard, 5 à 6 mois après votre arrivée à Phnom Penh, et à quel endroit est-ce que ces réunions ont eu lieu? Réponse. Après la chute de Phnom Penh, en arrivant sur place, j'ai appris qu'il y avait déjà eu de fréquentes réunions à K1, et comme je l'ai dit, K1 était le lieu où se déroulaient les réunions, lesquelles étaient présidées par Pol Pot. Question. Concernant les réunions qui ont eu lieu juste après la chute de Phnom Penh, qui y participait en plus de Pol Pot lorsque vous êtes arrivé pour la première fois à K1? Réponse. En arrivant, j'ai constaté que Pol Pot dirigeait des réunions en présence de Nuon Chea, Ieng Sari, Son Sen. Ces gens étaient présents. Question. Est-ce que d'autres personnes étaient aussi présentes? Réponse. Non.
Monsieur le Président, concernant le même document, je voudrais en lire un extrait, 0023 1807 en khmer, en anglais 0023 5132 et 33, et en français 0023 53 37 et 38. J'aimerais donner lecture d'un extrait de ce document. Mon assistant peut aussi faire afficher le document à l'écran. Le président, allez-y. La partie civile. Une question vous est posée concernant les lettres remises à Luanshya. Vous dites n'avoir jamais appris que des lettres auraient été envoyées parce que vous ne travailliez pas pour eux, et vous dites que vous aviez constaté des lettres étaient envoyées par Sansen. Vous dites que des lettres étaient donc envoyées par Sansen. Comment étaient les lettres envoyées par Sansen? Étaient-elles courtes ou longues? Réponse. Des lettres étaient envoyées par Sansen. C'était de petites lettres placées dans des enveloppes. Je les apportais à Pol Pot. C'était de petites lettres et je le répète, elles étaient placées dans des enveloppes. Question. Fin 1977, début 78, avez-vous reçu des lettres de Luanshya destinées à Pol Pot? Réponse. Oui. J'ai reçu des lettres de Pol Pot destinées à Luanshya et inversement. Question. Quel type de lettres receviez-vous? Était-ce de petites lettres? Quelles étaient leur taille? Avaient-elles la taille d'une page de livre? Réponse. Les enveloppes étaient grandes et étaient destinées à Pol Pot, et les lettres étaient placées à l'intérieur des enveloppes. Question. À quelle fréquence avez-vous vu ces grandes enveloppes? Rarement. En général, c'était des enveloppes de petite taille et peu épaisses, mais il y avait aussi des enveloppes plus épaisses qui étaient envoyées, mais rarement. Question. Saviez-vous d'où émanaient ces enveloppes épaisses? Réponse. Je n'en sais rien. Tout ce que je savais, c'est que je devais transporter ces lettres et j'ignorais d'où elles venaient. Question. Connaissez-vous M. Kangek-Iu alias Dunk? Réponse. Je ne connais pas cette personne. Question. Connaissez-vous B1? Le bureau B1?
Réponse. Je le connaissais. Question. De quelle manière Pang et B1 communiquaient-ils? Réponse. Je ne sais rien à ce sujet. Question. Parmi les gens qui travaillaient à B1, qui connaissiez-vous? Réponse. Je travaillais à K1 et je ne connaissais personne travaillant à B1. Question. Connaissez-vous So Hong? Réponse. J'ai entendu citer le nom de cette personne, j'en ai entendu parler. Question. J'ai encore une question à poser. Cela va peut-être nous prendre quelques minutes. Vous dites que vous étiez à K1. Pourriez-vous nous décrire K1? Réponse. K1 occupait 2 bâtiments. Un bâtiment était orienté vers le nord et l'autre vers le sud, près du Tonlé-Bassac. Question. Par rapport au bâtiment actuel, à savoir le Bouteng en Khmer, où est-ce que cela se trouvait? Réponse. Je n'en sais rien. Maître Pican. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Le Président. Merci, Maître. Le président continue. Est-ce que les juges ont des questions à poser aux témoins? Je vous en prie, monsieur le juge Lavergne. Oui, merci, monsieur le président. J'ai 2 questions très rapides. Tout d'abord, monsieur le témoin, je voudrais revenir à votre travail à K1. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu plus précisément des réunions qui s'y tenaient. Est-ce que vous pourriez nous dire, lorsque Pol Pot était absent de Phnom Penh, qui présidait les réunions? Réponse. C'était toujours Pol Pot qui présidait les réunions. Est-il arrivé que Pol Pot ne soit pas présent parce qu'il a pu voyager à l'étranger? Et dans ces circonstances-là, est-ce que vous savez qui le remplaçait à la tête des réunions? Qui est-ce qui les présidait? Réponse. C'était Nguyen Chea qui remplaçait Pol Pot en l'absence de ce dernier. Je voudrais également revenir sur ce que nous avez dit à propos des télégrammes. Tout d'abord, ces télégrammes que vous remettiez à Pol Pot et, si j'ai bien compris, également à Nguyen Chea. Est-ce que c'était des télégrammes que vous alliez chercher ou c'était des télégrammes qu'on vous remettait personnellement? Et qui vous remettait ces télégrammes?
បាទខ្ញុំ Réponse. Les télégrammes devaient être récupérés au bureau de Pang. Pang chargeait ses jeunes assistants de m'envoyer les télégrammes et moi j'allais les remettre à Pol Pot. Il s'agissait de Pang et de Yus. Est-ce que, si j'ai bien compris vos précédentes déclarations, on peut dire que par principe, tous les télégrammes remis à Pol Pot étaient également par la suite remis à Nunchia? Réponse. Effectivement. Est-ce qu'il est arrivé que certains télégrammes n'aient pas été remis à leur destinataire par négligence? Est-ce que ça a pu arriver? Réponse. Non. Je vous remercie, monsieur le témoin. Je n'aurai pas d'autres questions à vous poser. Le président. Monsieur Untan, j'ai quelques questions à vous poser. Ce matin, vous avez dit que Pang était le chef du bureau 870. Quelle était la différence entre 870 et K1? Réponse. Le bureau 870 était distinct de K1. Mais ces deux bureaux étaient placés tous les deux sous la supervision générale de Pang. Question. Où était situé le bureau 870? Réponse. Je n'en sais rien, j'ai tout oublié. Question. Quelles unités étaient placées sous le contrôle du bureau 870, d'après vos souvenirs? Réponse. Il y avait plusieurs sections, y compris K1, K3, K7, mais pas K1 en réalité. Et j'ai oublié pour le reste. Le président. Ce matin, vous avez dit que Pang était le chef du bureau 870. Est-ce que vous maintenez vos propos? Réponse oui. Le président. Ce matin, vous avez dit que par la suite, Pang avait disparu. Et qu'après cette disparition, vous avez eu peur. Est-ce exact? Réponse oui. Après la disparition de Pang, j'ai eu certains soupçons. Je ne l'ai pas vu pendant plusieurs jours. Or, il devait venir au travail tous les jours. Je me demandais où il pouvait bien être parti. J'ai essayé de faire de mon mieux pour travailler malgré ma peur. Le président. Merci.
Vous souvenez-vous de la date exacte de la disparition de Pang? Réponse non. Question. Après la disparition de Pang, qui est devenu chef de 870 à sa place? Réponse. Ken alias Lin, lequel est décédé. C'est lui qui est devenu chef de 870. Le Président, je vous remercie. Au bureau 870, y avait-il des séances régulières d'autocritique? Réponse. Suivant les instructions de Pang, des réunions étaient organisées régulièrement. Par exemple, les réunions servant à donner conseil aux uns et aux autres, et ces réunions étaient des réunions de routine. On nous demandait de ne pas, ou plutôt de ne pas nous conduire de manière immorale, de ne pas faire de tort aux personnes, de ne pas faire de mal. Le Président, lorsque vous travaillez au bureau 870 et à K1, avez-vous jamais participé à des réunions sous la présidence de Khieu Sampang? Réponse non, ce ne fut pas le cas. Ma dernière question, dit le Président. Vous avez indiqué que le bureau 870 était sous la présidence de Pang, ensuite sous la direction de Lin. Qui était le supérieur hiérarchique de Pang au bureau 870? Réponse. C'était Khan, alias Lin, qui le remplaça lorsque Pang disparut. Le Président, mais ma question ne portait pas là-dessus. Ma question visait à savoir, pendant que Pang était toujours vivant, qui était son supérieur? Réponse. Il n'y en avait pas. Non. Le Président, je vous remercie. Merci, Monsieur le témoin. L'audience d'aujourd'hui touche à sa fin. Et l'audience reprendra demain à 9 h. Au cours de la session de demain, la Chambre continuera à entendre le témoignage de M. Untan. Les questions lui seront posées en premier lieu par le conseil de Khieu Sampang, suivi des autres. Monsieur Untan, votre témoignage n'est pas encore terminé, votre audition n'est pas encore terminée. Nous aimerions continuer à entendre votre témoignage demain. Veuillez s'il vous plaît revenir demain. Monsieur le Conseil, l'assistant, veuillez également être présent demain pour l'aider au cours de l'audience. L'huissier de séance peut assurer la coordination avec l'unité d'hébergement pour faire en sorte qu'il soit hébergé de manière correcte et qu'il soit également de retour ici demain à 9 h. Le personnel de sécurité va maintenant transférer les accusés vers les lieux de détention et devront s'assurer qu'ils soient présents ici à 9 h du matin demain matin, sauf M. Yang Sari, s'il indique clairement qu'il désire renoncer à son droit d'être présent dans le prétoire et s'il désire continuer à suivre les débats à partir de la salle de détention temporaire, pour autant qu'avant que les débats ne commencent demain matin, le formulaire adéquat ait été soumis. La Chambre statuera et à partir de ce moment-là, il pourra suivre les débats à partir de son lieu de détention.